Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les achats du mois et encore une fois c'est très gros. Je sais pas si c'est une bonne idée de les soulever parce que c'est gros et putain c'est lourd. Donc voilà, beaucoup d'achats que j'ai fait en plusieurs fois. En plus, il y en a que j'ai, il y en a que j'ai reçu aujourd'hui, il y en a que j'ai reçu hier, il y en a qu'on m'a acheté. Donc il y a un peu de tout pour cette fin de mois de mars. Alors on attaque avec On Not Summer Demon Lord, une série que je surkiffe et que j'attendais de voir depuis très longtemps en manga. Le seul petit regret que j'ai vis-à-vis de ce manga-là, c'est que les dessins sont pas super beaux. Après, ça va peut-être s'améliorer avec le temps, donc j'ai une préférence pour l'animé vis-à-vis de là. Mais au moins, je pourrais aller plus loin que l'animé, et encore une fois, je vous le conseille. Pour l'histoire, nous suivons un joueur qui est extrêmement puissant dans un MMORPG, et qui est même considéré comme le roi des monstres. En gros, il s'est créé une sorte de donjon où c'est lui le maître, et les gens viennent l'affronter, tout ça. Et à un moment donné, il va être invoqué dans un autre monde, et il va devenir, du coup, un peu le nouveau roi démon, mais pour de vrai, cette fois, il va garder toutes ses capacités, tous les trucs du genre, et c'est une série qui est vraiment très cool et très etchi également, ça il faut pas l'oublier. Alors on m'a dit que je montrais pas assez les couvertures, donc j'essaie de montrer un peu plus, hein. Je m'en excuse, j'avais pas fait gaffe les autres fois, c'est vrai que des fois je speed, parce que j'ai beaucoup à présenter, parce que ça fait, c'est un peu long, hein, des fois quand même à tout présenter. Donc même malheureusement au détriment de votre confort, et je m'en excuse, et du coup voilà, j'essaie de respecter ce qu'on m'a dit. Remonster, 7ème tome de la série, alors là étonnamment c'est sorti assez vite et j'en suis très content, j'ai presque fini, il manque pas grand chose, j'avais presque tout enchaîné en une journée. Remonster, une série juste magnifique et incroyable, je surkiffe cette série là. En gros on suit un monsieur qui s'est fait tuer et qui va se réincarner dans un corps de gobelin, un gobelin qui vient tout juste de naître. Et gobelins qui normalement ne sont pas des créatures très puissantes, bon, c'est connu, hein, les gobelins, on connaît tous plus ou moins ce que c'est, mais c'est pas la créature la plus puissante. Et là du coup, lui il va garder une de ses capacités, à savoir l'absorption de pouvoir, c'est-à-dire que quand il dévore quelqu'un, une créature ou un objet, ce genre de truc là, il est capable de prendre une partie des pouvoirs de ce qu'il a mangé. Et du coup, grâce à ça, il va devenir de plus en plus puissant, il va évoluer, il va devenir encore plus surpuissant, il va créer son propre village, il va créer sa propre armée, bref, c'est une histoire qui est juste magnifiquement sublime, et du coup, vraiment très très sympa. Je vous le conseille énormément, alors par contre, il faut aimer la grosse lecture, parce qu'il y a beaucoup de détails, et il faut aimer la fantasy, vraiment bien à fond, hein, aussi pour le coup. Mais je le conseille. Love X Dilemma, une série pareil, on arrive bientôt à la fin, je crois que c'est fini en 26 tomes si je dis pas de bêtises. Une série que j'aime énormément, déjà j'avais bien aimé la série de Kei Sasuka, j'ai perdu le nom, c'est Ending quelque chose, j'ai perdu le nom de la série. Good Ending, c'est ça, c'est Good Ending. Et du coup là, on suit un jeune homme qui va se retrouver avec une nouvelle famille, puisque il va avoir un remariage. Son papa va se marier avec une femme, et du coup, cette femme, elle a deux filles qui il va tomber amoureux de la grande sœur, et il va se passer plein de trucs. Voilà, je vous laisse un peu la surprise, mais c'est une super bonne série qui met un peu de temps à sortir, parce que là on est exactement au même point que le Japon, et on attend quand même pas mal longtemps entre chaque tome, mais ça reste excellent, je vous le conseille très fortement. Allez-y, c'est une vraie petite merveille, et de ce que j'ai entendu, l'auteur a déjà une autre série en cours, si je dis pas de bêtises, en cours, qui va être prévue. Reincarnate as a Sword, 4ème tome de la série, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, que je surkiffe, que vraiment je l'ai découvert, genre les 3 premiers tomes étaient sortis, j'avais pas encore attaqué, j'ai tout pris d'un coup, j'ai fait ah c'est tellement bien. En gros on suit un monsieur qui va se réincarner dans une épée, hein, tout est dit dans le titre, et du coup qui va être récupéré par une femme animale, enfin une jeune fille animale, j'ai plus trop l'espèce, je crois que c'est une femme chat si je dis pas de bêtises, qui va la récupérer, et du coup ça va devenir son professeur, il va lui apprendre comment se battre, il va l'aider à évoluer, de devenir plus en plus fort, et du coup voilà, ça va être une montée en puissance dans ce monde, donc ça va être un petit peu son ange gardien, et elle, du coup, sa manieuse, et c'est une histoire qui est très cool, donc 2 personnages que j'adore énormément, donc franchement, pareil, foncez, très très bonne série. De toute façon j'achète, donc c'est forcément bien, vous le savez, pas parfaitement, hein. Je rigole. The Dark Saint, 1er tome de la série. J'ai pas encore lu depuis tout jeune Russell. Ah, ça c'est un bon nom déjà. S'entraîne dur pour devenir un héros, mais la déesse l'a finalement nommé Saint, le rang le plus élevé dans la hiérarchie des guérisseurs. Dès la première aventure de son équipe, il est
exclu par ses 3 amis qui s'estiment capables de prodiguer les mêmes soins. En rentrant dépité dans son village, il rencontre la belle et mystérieuse Sibylla qui lui dit « Veux-tu la force ?» Alors qu'il est aux abois dans un nouveau donjon, Russell libère l'énergie illimitée qui sommeillait en lui grâce à un pacte qu'il a conclu avec Sibylla. Le saint banni se lance à la conquête de la force ultime. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça a l'air vachement cool. Voilà, j'étais très curieux, et de toute façon, c'est typiquement le genre de manga que j'adore en général. Mais par contre, j'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Corpse Party. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est terminé en 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Un groupe d'amis bavarde tranquillement, comme dans n'importe quelle école. C'est alors qu'une sombre malédiction transforme leur établissement en un espace clos et hanté dont ils sont désormais prisonniers. Alors, à savoir que moi, je connais le jeu. J'ai jamais vu l'animé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Beaucoup de gens ont joué au jeu, je sais plus ça date de quand exactement, mais en fait il y a eu une période où tout le monde joue à ce jeu là parce qu'il est considéré comme extrêmement trash. Ah, c'est un très bon jeu, mais vraiment qui est très très dur, très malsain, tout ce que vous voulez, et du coup les gens avaient, presque tout le monde avait joué à ce jeu là à ce moment là, et il y a eu l'animé qui a eu aussi un bon petit succès, et là maintenant en France nous avons le manga. Alors après c'est Manabook, Manabook nous sort pas mal de trucs sympas, mais souvent c'est pas forcément super bien foutu. Disons que les œuvres qui sont sorties en général chez Manabook ne sont pas totalement finis, je trouve, en tout cas un peu fait à l'arrache. Donc bon, c'est pas la faute de Manabook en soi, mais voilà, souvent ils prennent des œuvres que je trouve pas terminées. Du coup, nous avons également Si je suis la vilaine, autant mater le boss final, 3e tome de la série, qui est terminé en 4 tomes de ce que j'avais eu, et j'en suis triste parce que cette série est tellement cool. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. C'est une fille qui va se réincarner dans un otome game, je l'avais dit il y a pas longtemps, c'est la grosse mode des otome games, où en gros, voilà, va se réincarner dans la méchante. Et elle sait très bien que normalement dans l'histoire, cette méchante va se faire tuer à un moment donné, donc elle va décider de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que maintenant c'est son nouveau corps, et elle va du coup aller séduire le roi des démons, donc le boss final, en mode, voilà, au moins si je suis avec lui, je serai à l'abri de tout danger de mort, sauf que forcément ça va pas se passer aussi bien qu'elle le prévoyait, il va y avoir pas mal d'embûches, et encore une fois, c'est une excellente histoire que je vous conseille, terminée qu'en 4 tomes, ce sera peut-être ma seule déception, j'ai pas encore lu le 3e tome, mais bon, ça se trouve ce sera bien en 4 tomes, on sait pas. Sweetness and Lighting, 2e tome de la série, alors c'est terminé en 13 tomes de ce que j'ai vu. Et donc ça fait partie de la collection XS395, donc les bas prix chez Novel Graphics, et c'est clairement ma série préférée dans cette catégorie-là. On suit un jeune père qui a perdu sa femme et du coup qui doit s'occuper seul de sa fille, sauf que malheureusement il est extrêmement mauvais avec la bouffe. Voilà, il sait pas du tout cuisiner, il est très mauvais là-dessus, et du coup il va rencontrer une jeune fille qui elle à l'inverse est très douée, et du coup elle va lui apprendre comment faire de la cuisine, et surtout elle va en profiter pour s'améliorer toujours plus dans son domaine. C'est une série qui est toute mignonne, très agréable, et surtout c'est pas cher, donc allez-y, foncez, c'est clairement la série que je trouve la meilleure dans la série pas chère de Novel Graphics. Le Prince Alchimiste, 3e tome de la série, pareil, une série que j'aime énormément, où on suit un jeune homme, encore une fois, une réincarnation. Alors en vrai, ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas de tout, mais si je dis pas de bêtises, c'est une réincarnation, et du coup, il va profiter de l'alchimie. Il va tomber sur l'alchimie qui est normalement quelque chose qui est totalement interdit. C'est peut-être pas un isekai, je vous avoue que je me rappelle même plus tout parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu le manga. En tout cas, voilà, il va se servir de l'alchimie pour faire développer son pays, parce que son pays est un peu entre une guerre politique et une guerre entre les autres pays, donc c'est un peu un vrai bordel, et un des trucs qui permettrait justement l'essor et la montée en puissance de ce pays-là, bah, c'est l'alchimie qui est capable de faire beaucoup de choses, sauf que normalement, c'est quelque chose de totalement interdit, parce que c'est considéré un peu comme un truc hérétique. Donc voilà, super bonne série, encore une fois, allez-y, ça vaut franchement le coup. C'est vraiment excellent celui-là. Le 8e fils, 8e tome, et là, alors pour une fois, des fois je vous dis, regardez l'animé, c'est mieux tout ça. Là pour le coup, il n'y a pas d'hésitation, le manga est 100 fois meilleur, parce que l'animé rush comme c'est pas possible. Il est pas mauvais en tant que tel, mais il rush tous les passages, c'est vraiment, on zappe pour juste vous montrer un peu qu'est-ce que ça vaut, et puis si vous voulez du détail, bah allez voir le manga, bah c'est clairement ça, parce que là franchement, je le redis, tout est zappé à mort, et c'en est triste. En gros, là, c'est vraiment une réincarnation pour le coup. On suit un jeune homme qui va se réincarner dans le corps du 8e fils d'une famille aristocrate. Alors, pas très puissante, mais déjà de base
même une famille puissante en tant que telle, quand t'es vraiment dans les derniers avec beaucoup d'enfants, tout ça, c'est pas toi qui va récupérer le plus de pognon, le plus de gloire, ce genre de truc là. Et lui, c'était plus ou moins ce qui était prévu, surtout pour une famille aussi pauvre. Sauf que monsieur va être l'un des rares à manier la magie. Il y en a très peu qui manient la magie dans ce monde-là. Et du coup, grâce à ça, il va monter en grade très rapidement et il va montrer sa toute puissance au monde. Et c'est encore une fois une série que je trouve très sympa. C'est pas la meilleure, mais ça se lit bien. C'est une belle petite série. Et par contre, il y a des couvertures super classe. Insomniac, alors là par contre je sais qu'il y a l'animé qui va bientôt sortir. Je pense que l'animé peut vraiment rendre honneur au manga, parce que c'est principalement du contemplatif, donc il y a fortement moyen que ce soit très agréable à regarder et à profiter de la série. J'avais déjà beaucoup aimé La fille du temple au chat, qui était déjà super cool, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour celui-là également sur la durée. Alors La fille du temple au chat, il n'y a pas eu d'animé, mais on a eu un manga qui était excellent. Alors ensuite, deux jeunes adolescents qui sont insomniaques, hein, tout est dans le titre, et du coup le seul moment où ils arrivent plus ou moins à se reposer, c'est la journée. La nuit ils n'arrivent pas à dormir, et du coup ils vont se créer des sortes de cachets, des petits rituels pour réussir à se reposer, pour s'amuser, tout ça. Donc ça va être des copains insomniaques, et c'est super mignon, c'est très agréable. Ça se lit tout seul, c'est peut-être un peu court à lire, c'est un peu le seul regret que j'ai, mais par contre c'est vraiment magnifique. Encore une fois, allez-y, foncez, c'est une valeur sûre. Alors, Berserk of Gluttony, volume 3. En fait, comme cette série elle met vachement de temps à sortir et que je suis totalement perdu dessus, je sais plus où j'en suis. J'ai acheté 2 fois le tome 2 sans faire exprès, et je me demande presque si j'ai le tome 3, je l'ai pas aussi acheté 2 fois. Je ne crois pas, normalement non, mais le tome 2, je l'avais vraiment acheté 2 fois. On suit un jeune homme qui a une capacité très particulière, la gloutonnerie, capacité qui est un petit peu chiante puisqu'elle lui donne tout le temps faim. Par contre, il peut se nourrir de créatures ou de trucs du genre, et du coup, monter en puissance, c'est un peu comme Monster, c'est un gain de puissance, mais là par contre, il a un gros désavantage, enfin, un gros désavantage, c'est un grand mot. Disons que c'est plus une malédiction qu'autre chose, c'est que voilà, s'il ne le bouffe pas, ça va le ronger de l'intérieur, il va commencer à péter un câble au fur et à mesure, donc il faut qu'il arrive à assouvir sa faim insatiable. Et encore une fois, une très bonne série, assez méconnue si je dis pas de bêtises, parce que j'en ai pas vu beaucoup en parler. En même temps, c'est la maison d'édition Mao, ils ont pas fait beaucoup de mangas, ils ont plus fait des light novels pour l'instant. Père et fille, c'est pareil, c'est une série que j'ai parlé il y a pas très longtemps. Une série où en gros on suit un papa qui, sa femme est morte, et du coup il va devoir s'occuper de sa jeune fille. Donc le problème c'est qu'elle en passe d'arriver à l'adolescence, et du coup forcément elle change. Il y a plein de trucs différents par rapport à quand elle était en primaire, en maternelle, tout ça. Elle commence tout doucement à se diriger vers l'âge d'une jeune femme. Et du coup, ça rentre un peu en conflit avec le père qui arrive plus trop à la comprendre, ce genre de trucs là. Donc voilà, c'est une fille et un père qui ont un peu de mal à se comprendre, conflit générationnel. Mais voilà, c'est très mignon, très agréable. Encore une fois, allez-y, c'est vraiment super. Et c'est terminé que en 3 tomes. Donc du coup, ce sera pas très long. Mais je pense que ce ne sera pas gênant pour ça. Dresseur dans un autre monde, 3e tome de la série. Encore une fois du isekai, oui, j'adore le isekai, je pense que vous l'avez compris, je suis un grand fan de ça. En gros, on suit un monsieur qui, dans son monde d'origine, était un dresseur extrêmement puissant, qui d'ailleurs, les dresseurs de monstres en tant que tel étaient considérés comme la classe la plus puissante de son monde, et en étant incarné dans un autre monde, c'est tout l'inverse, c'est que les dresseurs de monstres sont considérés comme les plus merdiques. Alors, c'est pas qu'ils sont merdiques, c'est juste que les gens ne savent pas comment utiliser cette capacité, donc souvent ils récupèrent des monstres de merde, pas très puissantes, tout ça, et du coup, forcément, ça n'aide pas à devenir vraiment très balèze. Sauf que lui, il sait comment faire, il sait comment devenir puissant, et du coup, il va relever le niveau de la classe. Donc c'est vraiment... alors c'est pas exceptionnel, mais ça se lit plutôt bien. C'est pas la série que je conseillerais à tout le monde. C'est un peu le truc obscur que Komiku peut nous proposer, mais voilà, c'est une bonne petite série sans prétention.